Les ADD, troisième partie avec toujours Juan Bautista, notre matador d'Arles. Et justement, à Arles, on va y rester avec un bon plan. Ce sera ce jeudi, défilé de mode. Je parlais de beau châssis, entre guillemets, gentiment. Audrey Sigovic est avec nous. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Vous êtes créatrice de mode? Oui, tout à fait, de prêt-à-porter féminin. Et vous nous proposez une belle soirée à Arles dans une concession auto? Oui, tout à fait. On va mêler automobile et mode pour une soirée glamour et sport. Alors c'est quelle marque, quelle concession? Alors c'est à la concession Renault et c'est pour le lancement de la Capture. Bon, Jean-Baptiste, vous avez une Renault, non? Non. Non. Tino, vous avez une Renault? Oui. Eh ben très bien, ça tombe bien. Oui. C'est pour le lancement d'une nouvelle marque, d'une nouvelle voiture. Donc la Capture, voilà, qui est un 4x4 à destination des femmes. Alors voilà, c'est donc une ambiance glamour, fab, d'où ce défilé de mode organisé ce jeudi soir. Oui, tout à fait. Donc 12 boutiques qui sont partenaires sur l'événement. Et donc du prêt-à-porter féminin et masculin, parce qu'on n'oublie pas quand même que l'automobile vise quelque peu les hommes. C'est peut-être, oui. Et c'est mannequin, alors c'est mannequin homme-femme ou 6 femmes et 2 hommes. Très bien. Bon, mannequin professionnel évidemment. Tout à fait. Alors comment ça va se passer dans cette concession jeudi? On pousse les voitures, vous aménagez quelque chose de sympa? On a fait plus que pousser les voitures, on a gardé que la Capture à peu près. On a poussé, on a mis tout ce qu'il nous fallait pour faire de l'éclairage de qualité, de la sonorisation de qualité et pour pouvoir justement présenter des modèles dans une ambiance chaleureuse, de très belles ambiances pour découvrir les silhouettes de la collection Printemps-été 2013. Alors Printemps-été, c'est quoi? C'est maillot de bain malgré le temps? Vous nous apportez un peu de chaleur? On va jouer le jeu sur les maillots de bain, mais sur seulement 2 silhouettes, puisque nous avons une boutique de lingerie qui prêtera donc et de la lingerie. Ah, Franck, tu es concentré là. C'est bien. Boutique de lingerie. J'adore les voitures. Ben voilà. Je vous ai coupé, pardon. C'est pas grave. Donc 2 silhouettes en maillot de bain, mais après des robes dos nu, des tenues de lin, des choses pour les soirées plus fraîches quand même, qui ne sont pas oubliées, parce qu'on c'est quoi les tout robes, à fait comment 25 degrés en permanence. Vous avez dit, Audrey, les robes dos nu. Dos nu. Oui. D'accord. Pour le plein été. D'accord, bon, bah, très bien. Et ça, c'est ce jeudi concession auto, effectivement, Renault pour cette belle soirée. Tout le monde peut venir? Ou c'est sur invitation? Alors, a priori, c'est plutôt sur invitation dans la mesure où on va dire qu'il y a quand même tous les partenaires qui ont envie de faire venir en priorité leur réseau. Mais évidemment, c'est ouvert à tout le monde parce que ça peut intéresser et la mode et l'automobile, un très large public. Bon, moi j'ai mon invite, tranquille, pour jeudi. On a une belle soirée également que vous organisez, ce sera le 28 mai, 1er juin. Défilé, expo, c'est toujours à Arles, c'est dans une chapelle, ça s'appelle la Nuit de la Mode. Oui, tout à fait. Alors c'est la Nuit de la Mode, mais de manière très atypique. Cette année, elle dure 5 jours. En l'occurrence, pour Marseille-Provence 2013, on voulait, pour cette 5e édition de cet événement, faire un petit pas en avant et faire évoluer l'événement au-delà de cette simple soirée que nous organisions précédemment. Bah, vous reviendrez sur le plateau pour nous en parler. Avec en plaisir. Parlant mode, costume, Juan Bautista, avant de torer, c'est vous qui choisissez ce que vous allez porter ou vous avez souvent à chaque fois le même costume? Non, on a plusieurs costumes. Il y a des couturiers donc spécialisés dans les costumes de lumière. Ils se trouvent en Espagne. Moi, mon couturier est à Madrid et c'est un gros travail. C'est un gros travail de faire des habits tout court. Mais je veux dire, le costume de lumière, c'est les broderies. C'est un délai à environ de 4 mois du moment de la commande à pouvoir recevoir le costume fini et 2 essayages en général à faire avant de terminer le costume. Est-ce que c'est vous qui choisissez la couleur, le motif, les broderies, en fonction les petits détails qu'on a envie de rajouter? Les toreros, je crois que le costume fait partie du spectacle et c'est important d'être habillé, de se sentir torero dans un beau costume de lumière. Votre couleur préférée? J'ai pas vraiment de costume de couleur préférée. J'ai une couleur que j'ai jamais osé faire parce que c'est le jaune qui porte un peu malheur. On dit pour les toreros, comme le vert pour les artistes. Donc le jaune, à part le jaune, j'ai fait à peu près toutes les couleurs et j'essaye de varier toutes les années, de varier aussi les broderies suivant les couleurs de costume. Et vous avez déjà votre costume pour la feria de Pentecôte à Nîmes? J'en ai plusieurs, je sais pas lequel je mettrai encore, mais j'en ai plusieurs. Monsieur choisit.
Bravo. Bon, vous restez avec nous, on enchaîne avec la chronique Café Théâtre tout de suite avec Eric. Ça va Eric? Ça va très bien Julien. On salue Michel Saillard. Bonsoir Michel. Bonsoir. À l'affiche, ça commencera dès demain. On sera au CRES près de Montpellier pour là aussi une nouvelle pièce de théâtre. Mais là, vous allez nous en proposer deux. Oui. Une à Montpellier, une à Sète. On commence par celle de Montpellier. Voilà, donc en dehors du Vampire et le meilleur qui se passe à l'Abus Théâtre, nous avons à Montpellier, au Kawa, une nouvelle pièce qui s'appelle J'achète. Une pièce très très bien écrite qui a fait un tabac partout où elle est passée. Qui parle un petit peu de notre société, des fois décadente, des fois qui part dans tous les sens. Elle est super cette pièce, très très bien écrite et très très bien jouée. Voilà, donc elle est à partir de demain aussi au Kawa. Et ça c'est à Montpellier. Ça c'est à Montpellier, bien sûr. On va à Sète avec Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, alors ça c'est à ne pas rater parce que c'est un mec, il est génial. Il est là que pour 4 représentations. Il est chez Ruquier, lui, non? Il est chez Ruquier, il fait partie des pensionnaires de Ruquier et vraiment il a sa place là-bas. Il est super. Voilà. Donc le théâtre de Sète nous engage vraiment à téléphoner pour réserver les places. Bon, Monsieur Fraise a-t-il la banane? C'est notre réalisateur qui me dit ça dans cette petite oreillette. Allez, RTT, vont faire du bien, je te garantis. Bon, c'est à partir de quand, vous l'avez dit, pardon? Donc ce sont les deux derniers week-ends de ce mois, d'avril. Au Théâtre de Poche, à Sète. À Sète. Et puis là, l'Amuse Théâtre, eh bien votre ami Michel Saillard. Voilà, Michel Saillard, qui est interprète dans une pièce de Christian Daube, sa dernière création, Les Vampires et le meilleur. Et Michel va nous en parler mieux que moi, parce que il a déjà répété. Et la première, c'est demain. Et la première, c'est demain. Mercredi. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, je suis interprète parce que habituellement, avant, donc on avait la Cicrane, toutes les pièces, je les écrivais, donc c'était plus facile à apprendre. Voilà. Et là, je travaille, avec presque mon ex-concurrent, puisque j'avais la Cicrane, il avait le Grand Mélo. Mais on s'est mis ensemble, comme on est retraité, maintenant on s'est mis ensemble, on dit on va faire un groupe pour pouvoir lutter contre... Non mais enfin pas pour... Vous êtes les meilleurs copains maintenant, voilà. Voilà, exactement. En répétition, voilà, on a chacun son petit mot à dire et voilà, on était surtout des solitaires et on se retrouve ensemble, force de l'âge, vous savez maintenant, avec la crise, avec tout ça, il faut réussir. On va assez rapidement délivrer notre patrimoine également à la presse. Voilà. Voilà, vous pouvez le faire, si vous voulez, sur TVC. J'ai une voiture spéciale, une vieille voiture qui me reste pour pouvoir mettre la paille pour ma chèvre et le fumier pour transporter. J'ai récupéré une chèvre dans la rue, voilà, je récupère tout ce qui est animaux. C'est une marque Renault, la voiture, non? C'est une Opel, mais j'ai aussi une Renault, j'ai tout ça. C'est-à-dire que j'ai une collection de voitures anciennes, en fait, c'est pas la même que celle que j'avais à l'époque où j'avais des sous et avec laquelle je me suis ruiné. Là, c'est des voitures anciennes, mais vraiment anciennes, des 10 dernières années. Alors, Les Vampires et le meilleur, qu'est-ce que vous Les Vampires et le meilleur, voilà, c'est donc encore du comique. Il y a 4 personnages. Il y a Dracula, évidemment. Moi, je suis Monsieur Globuline, qui est alors le vieux vampire tout pourri, véreux, un rôle qui me convient parfaitement. Et puis il y a Jacques Frénillot qui va jouer un vampire un peu homo. Et puis Camille Baglan, qui était donc une élève de la Cicrane, une élève à moi, qui va jouer le rôle de la petite secrétaire Natacha. Parce que ces vampires, en fait, c'est tout à fait la relation entre les vampires et l'argent. Donc ils vont se mettre dans une société. D'un seul coup, la fille va venir les voir parce qu'ils sont en train de devenir ringards et pour gagner de l'argent. Donc ils vont vendre des cukinis, c'est-à-dire le monokini à l'envers, on a les fesses à l'air, des trucs comme ça. Ils vont chercher des tas de combines. Je vois qu'ils s'amusent quand même, pour les répétitions. Pour les capitaux, pour tout ça, voilà. Donc voilà, j'avais même un petit peu illustré avec une musique des frères Jolivet d'autrefois, parce que vous savez, je suis un temps, Michel Saillard, c'était avant. Donc, d'une musique des frères Jolivet qui s'appelait Les Vampires sont sympas et qui raconte justement, en fait, les gens, la finance qui pompe le peuple, voilà. Et c'est un rapport, c'est écrit par Christian Daube et c'est un rapport, évidemment, humoristique, burlesque je me suis tapé la fabrication des 3 cercueils, celui de Dracula, celui de Sanguignol, qui est un peu plus noble, et le mien qui est une caisse, en effet. Voilà. Et tout ça sur la scène de l'Amuse Théâtre. Sur la scène de l'Amuse Théâtre, du mercredi, jeudi, vendredi
Et samedi, j'aurais jamais travaillé autant qu'à la retraite. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 19h, je crois. 19h. C'est ça, 19h. Voilà, 19h. Et vous avez bossé également, Michel, Collard au show, Coco-Boy, sur TF1, pas mal de choses. Hein. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'était avant. Fêtage, chanson, Collard au show, Coco-Boy, 15 ans de tout auteur donc on écrivait tous les jours. On a 15 000 heures de plateau, 600 heures de télévision. Et on n'existe plus. Bah vous êtes quand même toujours là. On existe pour de vrai et c'est très très bien comme ça. On existe. Les rapports avec les gens, avec l'argent, avec tout ça n'a pas changé. On a de l'argent, on n'en a plus du lendemain et ça fait rien. L'essentiel est continuer de créer. Bon, retraité actif, Michel. Oui. Ouais. Le seul problème, à partir de 60 ans, qu'on a été intermittent toute sa vie, on est heureux de se dire qu'on est arrivé à 60 ans et qu'on n'a jamais dépassé un contrat d'une semaine. Mais le pire, c'est quand même quand la mairie vous annonce que vous êtes invité au repas des vieux. Bah voilà, c'est la fin. Ça continue, soyez positifs. Bon, Michel, vous restez avec nous. Vous aimez les corridas? Je suis encore vivant. Hein? Corrida, vous aimez? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on saute parce qu'il me reste plus que 2 minutes. La polémique devait être lancée. Je sauve même les guêpes de ma piscine. Bon. Qu'est-ce qu'on écoute là, mon Donc cher c'est Franck Romancia de mi madre, la romance de ma mère. C'est la deuxième chanson qui est sur le CD. Plus que jamais, téléchargez-le sur Internet. Faites-vous plaisir. On se retrouve juste après musique. D'où je viens, qui je suis né dans un pays loin d'ici, un pays que je ne connais même pas, mais pourtant mon cœur est là-bas. Donde viene, quién soy yo, nacido en un mundo de extraños, un mundo perdido que yo no conozco, y mi corazón está muy adentro. Ce sentiment bouleverse ma vie, je voudrais qu'il disparaisse à jamais, que mon rêve devienne réalité, retrouver mes racines et mon passé. D'où je viens, qui je suis né dans un pays loin d'ici, un pays que je ne connais même pas, mais pourtant mon cœur est là-bas. Donde viene, quién soy yo, nacido en un mundo de extraños, un mundo perdido que yo no conozco, y mi corazón está muy adentro. Souvent je vais au bord de la mer, regarder l'horizon. Je me demande pour quelle raison as-tu pris une telle décision. Sentí un barquillo mirando la mar y yo contemplo las estrellas. Y yo te pregunto si tú me quieras y yo tengo miedo de te hablar. Voilà, 2 titres hein, sur Torero Valiente, plus que jamais, à écouter sans modération, Franck. Eh bien, un single déjà qu'on en a vendu à peu près 300 depuis 15 jours. Donc voilà, ça fait plaisir à Tino. Tous les sous lui reviennent. Et ça fait pour son plaisir travail, voilà. à Juan Bautista. Et à Juan Bautista aussi. Merci à lui de nous avoir prêté son image et de faire cette aventure avec nous. Tino, il a un cadre à y offrir. Comme on a vendu 300 CD, on a fait disque de cailloux. Et je tiens à lui faire un cadeau pour le remercier. C'est pas le disque d'or, c'est pas le disque, c'est le disque du cœur et le disque de l'amitié. C'est le disque voilà, de l'amitié. Un souvenir. Voilà le disque de l'amitié qu'on applaudit. Juan Bautista, merci beaucoup, merci les amis, c'est déjà terminé, un joli cadeau. On vous verra dans les arènes de Palavas et à Nîmes avec TV Sud. Longue vie à la corrida, merci à vous d'être venu sur le plateau, Jean-Baptiste. Excellente soirée, à demain sur TV Sud. Bye bye.